Le ministère de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo s'est davantage fait remarquer pendant 2023 au niveau national et international grâce à l'implication et au dynamisme de la ministre coordinatrice technique de la Commission climat du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, qui ne cesse de défendre les questions écologiques, la lutte contre les changements climatiques et celle contre la pollution de l'environnement. En sa qualité de coordinatrice technique de la Commission climat du Bassin du Congo, la ministre Arlette Soudan-Nono a organisé sur instruction de Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, président de la Commission climat du Bassin du Congo, le deuxième sommet des 3 bassins, des écosystèmes de biodiversité et des forêts tropicales du 26 au 28 octobre 2023 à Kintélé en République du Congo. Avec l'appui technique et financier des agences du système des Nations Unies, des structures privées et étatiques internationales, ce sommet a réuni plus de 5000 participants venant des bassins d'Amazonie, du Congo et d'Asie du Sud-Est Mekong et a permis de mettre en œuvre, dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes, la première coalition mondiale pour la restauration de 350 millions d'hectares d'écosystèmes terrestres et aquatiques. Au cours de cette première journée technique, il s'agira donc pour nous d'identifier des thématiques et axes de travail communs qui nourriront les coopérations entre nos bassins demain, de réfléchir à la manière dont nous souhaitons nous organiser et peut-être nous structurer pour faire face à nos obligations de résultats et mieux défendre collectivement nos intérêts et nos combats communs. D'accélérer enfin nos capacités et financements, notamment en trouvant les voies et moyens appropriés pour rémunérer nos services écosystémiques. Tout ceci pourrait prendre la forme d'une feuille de route que nous mettrions progressivement en place sur la base des besoins propres et communs de nos écosystèmes, sur la base de nos engagements climat et biodiversité. Par ailleurs, en tant que point focal climat de la République du Congo, la ministre coordinatrice technique de la Commission climat du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, a conduit les travaux des négociations à la COP28 qui s'est tenue du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï, aux Émirats arabes unis, où elle a défendu la position de la République du Congo en matière de préservation de la biodiversité et de gestion durable des richesses naturelles du bassin du Congo. Mon président, le président de Denis Sassou Nguesso et le président de la commission climat du bassin du Congo. Et nous sommes une institution sous-régionale de l'Union africaine. Nous venons de tenir un sommet, le sommet à Brazzaville des 3 bassins. Des 3 bassins des écosystèmes forestiers et de biodiversité, des bassins de Congo, du bassin de l'Amazonie et du bassin de l'Asie du Sud-Est et du Bornéo-Mekong. Pourquoi ces 3 bassins? Parce qu'à nous 3, nous représentons 80% des forêts tropicales mondiales et nous portons un quart de la biodiversité mondiale. Mais je vais revenir sur le bassin du Congo. Le bassin du Congo, tout le monde le connaît. C'est 1,5 milliard de CO2 de séquestration. Mais le bassin du Congo, c'est quelque chose que je n'entends pas assez souvent dit. C'est 31 milliards de tonnes de CO2 de tourbières. En anglais, ce sont les peatlands. Pourquoi j'insiste sur les tourbières? Les tourbières stockent les 31 milliards de CO2, mais c'est l'équivalent de 3 à 4 années d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, il nous faut les conserver. Nous avons également dans le bassin du Congo, mon pays, au niveau des tourbières que vous retrouvez entre la République démocratique du Congo et mon pays, la République du Congo, nous avons sur une superficie de 165 500 km², donc c'est tourbières. Mais mon pays, c'est 55 000 km² de tourbières qui stockent 11 milliards de tonnes de CO2. Vous voyez que ce n'est pas peu. Pourquoi vous me voyez souvent un peu embêté dans les différentes conférences des partis? Là,
nous sommes dans un bilan mondial. Nous sommes face à nos propres responsabilités. Moi, ça fait 6 ans que je coordonne le bassin du Congo. 7 ans que je suis ministre de l'Environnement. Ça veut dire que j'ai assez de recul pour pouvoir poser le vrai diagnostic, pour avoir participé à 6 conférences des partis sur le climat. Et je suis en même temps pas simplement l'autorité nationale désignée du climat de la République du Congo, mais le point focal également de la biodiversité. Donc, j'ai les données du climat, de la biodiversité et de l'environnement. Qu'est-ce que nous constatons? On nous a demandé de mettre en conformité avec l'accord de Paris notre contribution nationale déterminée. Mais l'Afrique, de façon globale, n'est pas un émetteur. C'est 4% des émissions globales de la planète, l'Afrique. Nous sommes ce qu'on appelle le régulateur du climat mondial. Mais quand on regarde les financements, on ne peut pas dire qu'il nous faut trouver des solutions basées sur la nature, aller vers une transition énergétique, financer les 17 objectifs de développement durable, sans réellement donner l'argent à ceux qui portent ce qu'on appelle les services écosystémiques de la planète. Donc je m'interroge au gré des conférences des partis, le discours que nous avons est réellement concrètement ce que nous faisons. Ça pose vraiment un problème. C'est un grand écart. Nous ne pouvons pas être ceux qui régulent le climat mondial et ceux qui sont la solution sans en avoir les financements. Nous, aujourd'hui, nous avons des projets qui sont issus de nos contributions nationales déterminées. Donc, nous sommes basés sur la nature, les solutions. Il nous faut trouver comment dire au reste du monde, parce que nous ne sommes pas en dehors du reste du monde, comment maintenir les ambitions de l'accord de Paris, comme rappelle le GIEC, 1,5 degré Celsius. Mais on ne peut pas donner le dos à ceux qui portent cette régulation. Je n'entends jamais parler du bassin du Congo. Pourtant, aujourd'hui, c'est le premier séquestrateur net carbone de la planète. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le GIEC qui l'affirme. Donc, je m'interroge souvent, au gré des conférences, les solutions sont connues. Nous sommes de très bons élèves de l'atténuation, vous l'avez compris, mais nous voulons quand même concilier le rapport de l'adaptation et le rapport de l'atténuation, parce que c'est intrinsèquement lié. Et l'un des points forts de Brazzaville, pendant le sommet des 3 bassins, ça a été le droit de l'environnement et du climat et le droit de la biodiversité qu'il nous faut concilier. Les solutions sont connues, même si nous devons nous désengager des énergies fossiles, il nous faut des financements pour aller à la transition énergétique. Donc, aujourd'hui, nous tournons en rang. Les forêts du bassin du Congo sont intactes. Je vous l'ai rappelé, c'est 4% d'émissions. Le pape l'a rappelé, il y a 8 ans, il a fait le Laudato aussi. Tout le monde le sait. Et là, maintenant, il a fait le Laudato Deum. Pour interpeller nos consciences, c'est la création, tout ça. Pourquoi nous n'arrivons pas, avec malgré toutes les hypothèses posées, les solutions identifiées, les plans d'investissement des États, à financer directement les États qui portent la caution des équilibres climatiques, sincèrement. Moi, je suis venue pour le dire à la COP. Mon président était là, le président Denis Sassou Nguesso. Il a réaffirmé dans la déclaration des États. Il y a l'un des points cruciaux qui nous permet réellement, je vais terminer par là, de toucher du doigt les financements, c'est le marché du crédit carbone. Il faut l'équiter pour permettre aux États souverainement de pouvoir jouir de leur financement pour financer même l'un des points cruciaux de 17 objectifs de développement durable, c'est l'éradication de la pauvreté. On ne peut pas continuellement venir dire il nous faut trouver des solutions alors que les solutions sont connues, sont trouvées. Nous avons un fonds qui a été monté avec la Banque mondiale, avec le programme des Nations Unies sur le développement. Là, notre sommet a été porté par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a mobilisé toutes les agences du système des Nations Unies. Aux côtés des États, nous avons une grande déclaration qui est là. Nous avons la déclaration africaine de Nairobi des 54 États africains qui demandent quelque chose également, les DTS, les droits de tirage spéciaux. Donc tout ça est identifié, tout ça doit ressortir dans le cadre du bilan mondial
pour que nous gagnions du temps, parce que puis nous parlons simplement et venons là faire des déclarations, sans concrètement, nous faisons des grandes annonces, oui, les annonces, mais il nous faut des résultats concrets sur le terrain. Je vous remercie. L'on retiendra aussi que la loi numéro 33-2023 portant gestion durable de l'environnement en République du Congo a été promulguée le 17 novembre 2023. Celle-ci fixe le cadre légal de la politique nationale en matière de gestion de l'environnement dans le respect des objectifs et des principes du développement durable et vise entre autres à améliorer le cadre et les conditions de vie de l'homme dans le respect de l'équilibre écologique. La ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, coordinatrice technique de la Commission climat du Bassin du Congo, n'est pas restée en marge des célébrations des journées mondiales et internationales en lien avec l'environnement qui ont marqué l'année 2023, notamment la Journée mondiale des zones humides, célébrée le 2 février de chaque année, de l'environnement le 5 juin, de la lutte contre la désertification et la sécheresse et celle de la biodiversité le 22 mai. À ces journées s'ajoute la journée africaine pour l'environnement et le développement durable, célébrée chaque 3 mars. À travers ces nombreuses célébrations, la ministre coordinatrice technique de la Commission climat du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, a porté haut la voix du gouvernement qui ne ménage aucun effort pour garantir un environnement sain aux populations conformément à son plan d'action. Des visites de travail sur le plan national ont aussi meublé l'agenda 2023 de la ministre Arlette Soudan-Nono, entre autres, la descente sur le site en chantier qui abritera la nouvelle radiodiffusion et télévision du bassin du Congo à Brazzaville et au futur siège de la Commission climat du bassin du Congo et le Fonds bleu pour le bassin du Congo, une structure sous-régionale de l'Union africaine. Il nous faut avoir des répondants en face pour remonter au niveau donc de la commission climatique dont je suis la ministre coordonnatrice et le président de la République Denis Sassou Nguesso est le président de la commission climat donc du bassin du Congo. Et donc ici donc dans ces locaux, vous aurez donc d'un côté tout ce qui est finance, avec tous ceux qui vont accompagner la banque, suivre ce que la banque va nous proposer dans le cadre du plan d'investissement, et puis l'administration de la commission climat du bassin du Congo, celle qui organise les décisions, les instances qui se tiennent, l'instance des chefs d'État, précédée par l'instance des ministres, précédée par la section des experts, et au quotidien le suivi donc des différents dossiers. Et puis, nous avons également maintenant un partenariat avec 2 autres bassins, le bassin de l'Amazonie, le bassin du Bornéo-Mekong, l'Asie du Sud-Est. Tenant compte de la pollution des zones côtières à Pointe-Noire due aux nappes d'hydrocarbures échouées dans l'océan à cause des activités menées par les sociétés pétrolières Corave et Perenco, le 10 décembre 2023, la ministre coordinatrice technique de la Commission climat du bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, est allée s'enquérir de la situation et a rappelé aux cadres et agents de ces structures les mesures de protection pour éviter les pollutions similaires. Là où le bas blesse à mon niveau, il y a d'autres structures également d'exploitation pétrolière qui sont visées également. Et sur le plan de l'État, je pense que dans la nouvelle loi qui porte gestion durable de l'environnement, il est prévu des mécanismes de contrôle beaucoup plus sévères. Il nous faut donc mieux nous équiper parce que là, il y a comme une espèce de patate chaude où l'on indexe avec récurrence souvent la Perenco, mais sauf qu'en discutant avec les uns et les autres, ce qu'il en ressort, c'est pas tout à fait ce qui m'a été remonté. Nous sommes tous condamnés à être des veilleurs de ce patrimoine commun qui est la ressource naturelle. Aujourd'hui, le bien-être concerne tout le monde et la notion même de développement durable, c'est comment exploiter tout en préservant pour les générations futures. Et cela implique chacun de nous, il nous faut avoir de l'éthique, de la déontologie et une forme de responsabilité sur le plan de l'environnement. Et nous allons donc également accélérer les textes de mise en œuvre, tout ce qui porte sur la responsabilité sociétale, environnementale des entreprises, pour permettre justement de consolider ce qu'on appelle le PGS, les plans de gestion environnementaux et sociaux, à l'avantage donc des populations. Enfin, 2023 aura été une année de hauts défis qu'a pu relever
La ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, coordinatrice technique de la Commission climat du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono. Elle prévoit courant 2024 une tournée de travail dans les 17 pays de la Commission climat du Bassin du Congo et organisera en septembre de la même année une table ronde qui réunira les bailleurs de fonds de plusieurs pays.